Bonjour à tous, une nouvelle journée de pêche au lac de Carcès ce matin. Donc on est le 25 août, il est 6h30, 7h moins le quart. Et voilà, donc j'ai déjà installé des lignes. Je commence à chercher des vifs pour essayer de pêcher mon premier brochet. Donc le premier est trop gros, le deuxième est trop petit, donc on attendra un petit peu plus tard pour en mettre un. Et nous verrons bien ce que ça va donner. Donc il fait frais, mais pas de vent. Aujourd'hui c'était une journée très très calme, pas de vent et un étang, enfin un lac parfaitement plat. Donc c'était l'idéal pour essayer de jeter au loin un vif pour le brochet et puis de voir un peu ce que ça donne. Donc toujours la pêche au gardon. Un lancer sur deux, on a un petit poisson. Voilà. Encore faut-il avoir le temps de s'occuper de sa canne. Parce qu'en mettant 4 cannes, ça devrait un vrai sport. J'avais l'intention de mettre dans la vidéo un accéléré pour vous montrer comme quoi c'était du sport, mais bon, comme il y a eu des choses d'effectuer, enfin de prise durant la journée, j'ai préféré mettre mes petits poissons plutôt que de faire un accéléré pour montrer que c'était du sport. Bon, là il est aux alentours de 8h30. Et puis la journée a déjà bien commencé et il fait chaud. Et puis le soleil est rasant et voilà. Donc j'ai deux cannes au tanche, une au fond et une avec un bouchon. Et puis là je recommence à pêcher le gardon tranquillement en attendant que ça morde. Je jette un œil un coup de temps en temps sur ma canne au brochet. Pour l'instant le bouchon flotte et voyage tranquillement. Voilà, encore un petit gardon. Aujourd'hui, contrairement à jeudi dernier, ça a été un peu plus facile de mettre les 4 cannes à l'eau. Jeudi dernier, c'était impossible. Avec 3 cannes, on avait du mal à s'en sortir avec mon collègue. Donc aujourd'hui, en plus un étant, comme je vous l'ai dit, calme, c'était l'idéal. Bon, le poisson était un peu moins au rendez-vous, mais bon, on a passé une bonne partie quand même. Là, qu'est-ce qui se passe? Je vois plus mon bouchon. Il est où mon vif? Je sais bien qu'il y a des branches d'arbres là-bas, il y a des algues. Bon. Apparemment, je le vois pas, on va aller voir ce qui se passe. Allez, on refait. Bon, le terrain est pentu, les cailloux roulent, il faut faire attention de ne pas tomber dans le lac. Voilà, pas trop vite Jean-Luc, pas trop vite, ça sert à rien. Voilà, bon, j'ai coupé un petit peu la vidéo parce qu'elle n'était pas en face de la prise. Et je vais revenir avec ma première surprise. Un petit brochet. Bon, quand on met un petit vif, on récolte un petit brochet. Bon, il y en a beaucoup de petits brochets dans le lac de Carcès. Hein. Beaucoup ne font pas les 60 cm. Bon, ça arrive à certains pêcheurs des pros, pas comme moi, d'attraper des brochets de taille légale, mais bon, pour le moment, bon là il était accroché, bien accroché, juste un hameçon dans la gueule, mais bon, facile juste sous la lèvre, donc c'était facile à retirer. Enfin, il faut un peu de force quand même. Allez, en prenant bien et en tirant un coup sec, voilà. Bon, on avait mesuré à peu près, bon, j'ai dit 38 cm à peu près. Voilà. Donc je vais aller le remettre à l'eau. Mon premier brochet. Ah, j'ai été voir quand même si la vidéo était en marche pour faire voir que j'avais pris un beau poisson.
Allez, on va le remettre à l'eau, étant donné qu'il fait pas la maille. Il fait pas les 60 cm, donc faut le remettre à l'eau. Allez, vas-y mon pépère. Bon, il n'a pas demandé son reste. Hein. Donc maintenant, ben, il va falloir aller rechercher un vif. Ce qu'il y a de bien, c'est que j'aurais pu en prendre un de la bourriche. Mais bon, comme je sais que dans les 2 à 3 minutes, avec la canne, 2 ou 3 lancers, j'ai un vif, ça va. Bon, celui-là, il était un peu plus petit que le premier, ben, j'ai dit c'est pas grave, ça va aller quand même. Voilà, et quand on n'a pas préparé sa ligne, il aurait mieux valu la démêler avant d'apporter le vif, et ben il faut le faire. Et c'est là qu'on s'aperçoit que, ben oui, c'est bien d'avoir un vif, mais généralement le vif avec le brochet, ça fait tourner la ligne autour du bouchon, et voilà, du plomb. Donc ça va être un petit peu. En plus, il y avait encore un peu d'algues sur le plomb, donc c'était difficile à voir dans quel sens le fil était. Donc là, un triple au niveau de la nageoire dorsale et un simple au niveau de la queue. Voilà. Bon, maintenant, il faut démêler. Ça va prendre un certain temps parce que pas toujours évident de voir le fil. C'est vrai que mon bouchon, il avait fait un certain nombre de tours. Voilà. Bon, allez. On va pouvoir aller le mettre à l'eau. Allez, on retourne à la pêche. On va reprendre notre canne au cou. Enfin, si on a le temps. Hein. Allez, en route. Le prochain coup, j'essaierai de ne pas oublier ma casquette parce qu'avec ce soleil qui est sur la gauche et rasant, c'est difficile de voir les autres cannes. La configuration pour pêcher ne me permettait pas de prendre la canne au cou à gauche des autres cannes. Donc j'ai dû me farcir le soleil dans l'œil gauche toute la matinée. Il y a encore une canne qui vient de bouger. Beaucoup de petits poissons qui sont venus perturber notre pêche à la tanche. Donc, qui mordaient un petit peu et puis qui prenaient soit nos grains de maïs, soit nos vers, mais bon, au bout de la ligne, il n'y avait pas la tanche. Bon, là, on voit un peu mon bouchon. Voilà, il s'est enfoncé un petit peu, il va repartir. Allez, allez, on y va. Et celle-là,
Elle était combative, elle n'était pas énorme, mais elle était combative. Et voilà. La petite chiffonnette qui va bien, parce que la tanche est un poisson visqueux et c'est difficile de le garder en main. Donc avec la petite chiffonnette, il n'y a pas de souci, on arrive à la maintenir. Voilà. Toujours regarder si mon vif il fait pas des bêtises. Donc comme il y a beaucoup d'algues aux abords de la rive, je dirais, dès que le fil trempe, de toute façon on se retrouve dans les algues. Donc il faut ferrer en tenant compte un petit peu de ça et tirer un petit peu plus fort, parce que vous allez voir, il va y avoir des projections d'algues en l'air au moment où je vais ferrer ma deuxième prise. Bon, le départ n'était pas franc, mais on va vite s'apercevoir que c'était qu'un petit brochet. Tac. Et hop, encore de l'algue. Et voilà. Donc celui-là faisait bon, allez, 30 cm. Mais bon, c'est un bon début, c'est mes deux premiers brochets. Donc quand je vais y retourner, je mettrai des gardons un petit peu plus gros. Peut-être que ce sera les plus gros qui viendront mordre. Voilà. Donc celui-là il faisait à peine, ouais, il faisait à peine 30 on va dire, oui. Allez, on va refaire un petit tour à l'eau. Bon, fin de la journée, 11h45. Donc on sort un peu la bourriche, un poil moins belle que la semaine dernière, mais on va dire qu'on a pris 2 brochets, donc on est très content. Elle a une brème. Voilà. Hop, allez. Et ensuite, on va faire comme d'habitude, on va faire le comptage. Bon, on voit les poissons, ils ne demandent pas leur reste, hein, ils s'en vont vite au large. Alors, je vous dirai à la fin combien il y en avait. Il y en avait un peu plus que la semaine dernière au point de vue gardon, mais un peu moins au point de vue tanche. On avait un qui avait du mal à récupérer. Mais... voilà, donc le total à la fin, 51 gardons, une brème, 10 tanches et 2 petits brochets. Et voilà pour la pêche d'aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt.